bien, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-août. Et oui, ça y est déjà, mi-août, hein, on arrive au 15 août, hein, on est le 14 aujourd'hui. Ça y est, il fait moins chaud. On a eu un bel orage cette nuit qui a bien rafraîchi les températures puisqu'on tourne de l'ordre d'une 22-23 degrés là actuellement. Donc on a quitté les 40 degrés d'il y a 2 jours et ça fait du bien. Le potager a souffert de cette canicule qui a duré quand même un mois où on n'a pas eu une goutte d'eau. Alors j'ai pas de pluviomètre, je vais en installer un parce que c'est vrai que ça serait bien que j'en ai un. Ça a plu, on n'a pas eu non plus beaucoup d'eau, hein, mais voilà, ça a pu rafraîchir un petit peu les sols. Vous voyez, tout est brûlé, hein. 15 jours enfin un mois de pluie, sans pluie, et bien voilà ce que ça donne. Il n'y a plus rien, tout est jaune, tout est cramoisi, voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Le potager s'en sort pas trop mal, il a quand même souffert, hein. Je vous ai expliqué tout ce qui a pu se passer. Après, en général, si on regarde la moyenne pour le potager, ça s'est très bien passé. On est parti pour faire le tour du potager et de faire le point de ce qui a marché, et de ce qui marche et ce qui marche pas. On est parti. Pour changer un peu, on va le faire dans un autre sens, le potager, pour pas que ça soit toujours dans le même sens. Donc, on est parti donc là sur les pieds de tomates en pot. Ben vous voyez, ça marche pas trop mal, hein. Ça fonctionne bien. Je vais vous montrer en plus, il y a quelque chose qui m'a étonné, enfin pas étonné, non, pas du tout, puisque j'ai vu que chez Olivier le potager, il avait la même chose, mais je confirme la chose. On va voir ça tout de suite. Donc, le pied de tomate en pot, c'est envahi par un pied spontané de concombre qui est sorti du pot. Bon, ben écoutez, je l'ai laissé faire. Voilà, donc les deux cultures se mélangent. On arrose bien pour pas qu'il y en ait une qui bouffe plus que l'autre, mais on voit que le pied de concombre, lui, fait son job. Voilà, hein, ça grimpe tranquillement. Et que le pied de tomate, bon, ben lui, c'est moyen. Et puis, bon, il est peut-être un petit peu étouffé. Et puis, bon, avec la chaleur, il a eu du mal à pousser. Là, ici aussi, ben, là, le pied de tomate cerise, ben, en pot, ça marche pas trop mal. Il commence à tomber un petit peu malade, ce qui est normal, hein, avec ces chaleurs-là. Et donc, ce que je voulais vous montrer, je vais vous montrer tout de suite, vous allez comprendre tout de suite. Le pied de tomate était en plein soleil, enfin, là, il est plus trop en plein soleil, là, mais ceux-là, ils sont à l'ombre. Et le fait d'être à l'ombre, vous voyez, ils sont moins malades. Alors, celui-là, un peu plus. Pour quelle raison, j'en sais rien. Mais celui-là, vous voyez, il est en bonne santé, les feuilles ne sont pas recroquevillées. Et il fait là, on a ramassé les tomates là, pour avant-hier. On s'est fait un apéro avec de bonnes tomates là. Et ce pied se porte mieux que ceux qui sont en plein soleil. J'ai remarqué que les pieds de tomates qui étaient à l'ombre se portaient mieux. Enfin, en mi-ombre, se portaient mieux que les pieds de tomates qui étaient en plein cagnard, quoi. Et ça, je vais vous montrer, j'ai 2 pieds de tomates cerises, ils sont magnifiques, ils sont montés à plus de 2 mètres de haut, et là je vous les montre tout de suite. Voilà, ces pieds de tomates là, ces pieds de tomates là, vous voyez, eux, ils sont au soleil à partir de maintenant 5 heures, vous voyez, et ils sont montés, on a dépassé les 2 mètres pour celui-là de gauche là, et puis ils font des tomates qui sont excellentes. Les pieds, vous voyez, les feuilles, ils ne souffrent pas. Ils sont magnifiques. Excusez-moi pour le vent, mais ça, il y a beaucoup de vent en ce moment, avec les orages qui sont passés. Mais voilà, les pieds sont magnifiques quand ils ne sont pas trop longtemps au soleil. Donc, comme quoi, faire pousser les pieds de tomates avec de l'ombrage, ça fonctionne pas trop mal. Alors, on reprend ici, tout ce qui est courge, vous voyez, ça pousse, hein. Ça a bien poussé, les feuilles sont en train de cramer, mais bon, c'est normal. Et puis il a fait chaud, hein, donc on a arrosé, mais c'est normal que ça ait cramé. Voilà, les fruits sont pas mal du tout. Vous voyez, belle citrouille suspendue. Alors, il y a toutes les tailles, toutes les formes. Voilà.
Et j'en ai profité pour refaire des semis. J'avais refait des semis le mois dernier pour refaire partir une production pour qu'on en ait un peu plus tard si le temps le permet. Il n'y a que les butternuts, c'est pas terrible cette année. Je pense qu'il va falloir que je change les graines. Parce que là, mes graines de butternut, je pense qu'elles commencent à être un petit peu épuisées. C'est des graines de butternut qui ont sûrement 4-5 ans. Je crois que ça fait un petit moment et je trouve qu'elles végètent. Donc on refera des nouveaux pieds. Là ici, dans ce bac d'aubergine, et bien voilà, il y a un pied spontané aussi de courge qui a poussé, mais il est en train de cramer. Je crois qu'il n'aime pas l'accompagnement du pied d'aubergine. Vous voyez, les aubergines même en pot, ça marche. Oh, c'est pas super. Et puis ça, c'est les derniers pieds que j'ai mis, hein, qu'il fallait que je sauve. Voilà, mais ça fonctionne. Hein. Là, si on regarde ici aussi, pareil. Voilà, il y a des pieds d'aubergine, s'en sortent pas trop mal. Il y en a 2 beaux là, voilà. Donc, comme quoi, si vous avez un balcon, vous pouvez le faire. Voilà, c'est possible de faire pousser des légumes sur le balcon. Vous voyez là, des poivrons, il y en a partout. Alors, par exemple, ce que je suis un petit peu déçu de ces poivrons, c'est que ils sont petits. Voilà. J'aurais aimé avoir de gros poivrons l'année prochaine. Je vais racheter des graines de poivrons et puis essayer d'avoir des gros poivrons. Et des poivrons jaunes si possible. Voilà. Ici, les pieds de courgettes, ben voilà, ça végète un petit peu maintenant. J'ai mis de nouveaux pieds de courgettes, mais bon, c'est vert. Voilà, ça a cramé. Hein. C'est plus ou moins normal. Ça commence à... Voilà, on est mi-août. Donc voilà. Donc j'ai remis des pieds de courgettes. Là, c'est un butternut aussi, qui est là, mais qui tarde à faire des fruits aussi. Je sais pas si c'est la saison qui fait ça. Là voilà, bon ça, hop, une petite courgette qui est là, mais bon, elle s'est fait bouffer, et ben voilà, nickel, poubelle, une de moins. Voilà, je la sors, parce que les escargots ont dû sortir cette nuit avec l'orage. Oui, tant qu'il faisait sec, il n'y avait pas d'escargots, et là maintenant les escargots, et bien, ils ressortent. Donc là on va se battre maintenant avec les escargots. Bon, bah, après, ça suit son cours, hein, courgettes. On vient de se faire des courgettes farcies pour midi. Je vous montre la photo. Voilà, donc on s'est bien régalé. Sinon, tout suit son cours. Les courges poussent à foison pour la quantité que j'ai posée, donc c'est pas trop mal du tout. Voilà une autre vue donc de notre mur de courges. Bah ici ça commence à s'éclaircir. Voilà le pied de butternut qui sort bien, mais là il y en a un autre ici, mais vous voyez les butternuts se font désirer. Si je pense que c'en est un, ça, quoique je trouve un peu vert pour que ça soit des butternuts. Donc on verra suivre. On aura les nouvelles le mois prochain. La pied de butternut aussi, mais vous voyez, sans motivation pour avoir des fruits. Et là le pied de courgette qui se déplace tranquillement. Donc bon voilà, pour les courges ça se passe pas trop mal, et puis à suivre. Alors de ce côté là, pour le côté le plus à l'ombre de mon potager, si on peut dire ça, derrière le garage, et bien les choux se portent bien, les choux de Bruxelles. Enfin, certains pieds ils sont rikiki, mais il y en a qui sont en train de bien grandir. Les haricots, je les ai toujours pas ramassés, il faut que je m'en occupe. Je vais le faire après la vidéo là, parce que je pense qu'on va les perdre vu la taille de l'intérieur des graines à l'intérieur. Je pense que ça va pas, enfin je sais pas s'ils vont être excellents. Donc voilà, les choux de Bruxelles, et bien voilà, ça pousse tranquillement. Celui-là, le pied est magnifique. Alors je sais pas si c'est les petits choux qui commencent à apparaître, mais sur l'autre pied qui est plus au soleil, lui par exemple, on voit qu'il y a des choux qui sont en train de sortir. Ici, les pieds de tomates, qu'est-ce que je dis, les pieds de tomates, les pieds de patates douces qui sont en train de se déplacer tranquillement. Je pense que la récolte sera moins grosse que l'année dernière, puisque à première vue ça a eu du mal à démarrer, j'ai eu du mal à les faire, mais bon, c'est pas grave, hein, on fera avec. Ça, je suis pas sûr que ça soit bien de patates douces, hein. J'ai un petit doute. Non, patate douce avec ça, non. Encore une pousse spontanée d'une courge quelconque. Donc voilà. Les fraisiers, je les ai séparés. J'ai séparé les pots, et vous voyez, ça a bien fonctionné.
j'ai maintenant 4 pots, alors que j'en avais que 2. J'ai replanté les stolons, mais vous voyez, ça a bien marché, ça a pris. Donc, comme quoi l'histoire des stolons, ça marche bien. Bon, malgré que j'ai mis du produit, les moustiques m'attaquent. Cette année, les moustiques, c'est une catastrophe. Hein. Chez nous, là, dans la région, c'est une catastrophe, les moustiques. Mais bon, faut faire avec. J'ai repiqué le fenouil. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, un fenouil repiqué. On verra ça. Je pense que je me suis pris un petit peu en retard encore pour changer cette année. Ici, les betteraves qui poussent. Et bien, écoutez, voilà, c'est parti. Des pousses spontanées qui sont en train de sortir d'autres choses. Donc voilà, les betteraves ça pousse aussi. Il y en a aussi entre chaque pied de comment dire de chou de Bruxelles, mais je pense qu'on va avoir du mal, on verra. On va suivre aussi. Donc les haricots, comme je dis, il faut que je ramasse. Ici, il me reste des semis de salade que j'ai toujours pas replanté, mais là ça s'est bien rafraîchi. Et bien, on va dire qu'elles sont plus jolies qu'elles n'étaient à l'origine parce qu'elles avaient chaud. Dessous, j'ai fait donc ici des semis de choux chinois et d'épinards pour l'automne. On va voir ce que ça donne. Ici, j'ai acheté mes graines d'oignons de Florence. Donc, pareil, j'ai fait des semis qu'on repiquera. Je ne peux pas me permettre de les faire en terre directement. J'ai pas de place. Donc, on fera tourner les cultures. Et ici, j'ai acheté des graines de ciboulot rouge. Pareil, que l'on repiquera quand ça sera sorti. Voilà, ici, nos carottes qui sortent tranquillement. On va les laisser pousser là-dedans, on va voir. Hein. Je vais voir s'il faut les éclaircir ou pas, on verra à l'avenir. Pour l'instant, on les laisse là-dedans. Ici, c'est donc, c'est quoi comme... Je vais vous dire ça tout de suite. C'est de la batavia. Voilà, la batavia qui pousse. Je vais les laisser pousser là-dedans. On va voir ce que ça donne, si ça fonctionne ou pas. Pareil, mauvaises herbes dedans, mais bon, on n'y peut rien. La batavia, ça pousse aussi. On reprend ici... donc choux de Bruxelles. J'ai commencé à repiquer les choux parce qu'il m'en reste encore quelques-uns, mais il faut que je les plante absolument. Hein. J'ai les brocolis, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Écoutez, c'est la première fois que je fais tout. D'habitude, enfin, si vous suivez ma chaîne, je fais tomates, aubergines, courgettes et puis les courges et puis c'est tout. Là cette année, je me suis essayé à plein de choses et je vais même m'essayer à faire un potager d'hiver. Donc voilà, les choux. Les oignons de Florence, à première vue, on peut en faire là pour une récolte au printemps, donc j'essaye ça aussi. Les poireaux, je vais vous raconter l'aventure poireaux aussi après, mais on continue là-dessus. Donc voilà, pareil, betteraves qui sont en train de pousser, batavia. Si je me souviens bien, je regarde sur l'étiquette ce que j'ai pu semer. Ici, je me souviens plus ce que j'ai vu. Oui, ça y est. C'est de la pommée, laitue paumée, voilà. Donc il y a aussi de la laitue paumée ici, donc de la batavia, donc les choux, c'est pas les choux de Bruxelles, puis ils sont sur le côté. Ça sera les brocolis aussi, donc tout un mélange. Mais il y a aussi des choux de Bruxelles au milieu. Je pense que je vais mettre les pieds qui me restent de choux des brocolis, les mettre de ce côté-là, parce que je compte pas raser ça tout de suite. J'essaie pas de me faire avoir comme l'année dernière, attendre un peu trop. Ça, je vais le raser après, mais il faut que je demande toute la structure avant, pour pas tout écraser. Donc je pense que si je fais ça en janvier, les brocolis seront sortis d'ici là. Donc voilà, on continue, donc batavia et tout est quanti. Ça pousse tranquillement, je les ai repiqués il y a à peine 15 jours. Là ici le pied de Christophine, bon, qui s'est développé, il a souffert un petit peu de la chaleur, pourtant il est juste à côté de la zone d'extraction d'eau, hein, on va dire, mais bon, il a souffert un petit peu, mais je comptais pas sur lui cette année, mais de toute façon au niveau Christophine, cette année ça sera pas la même production que l'année dernière, je vous ai expliqué, j'ai un souci et je sais pas ce que ça va donner. Donc à suivre là-dessus. Cette année je pense que la Christophine ça va pas être formidable, mais la chaleur y a été dessus. Mais il y a aussi un autre élément qui perturbe son évolution et sa culture. Donc je vais vous expliquer ça, tout de suite quand on va passer sur l'autre partie du potager. En ce qui concerne ici les deux bacs que j'avais mis sur les côtés de ma tonnelle,
Les pieds de tomates n'ont pas tenu, ils ont cramé. Je pense que ça vient, j'en suis pas sûr, mais je pense que ça vient du maïs. Très gourmand en eau et qui pompe la flotte, et les pieds de tomates, il n'a pas résisté. Les pieds de tomates avec les maïs, les deux ont cramé. Donc je pense que ça vient de là. J'en ai profité, j'ai mis un pied de chou de brocoli aussi en même temps. Donc j'espère que lui, apparemment, il se tient bien. Donc voilà, à suivre. Ici, pareil, j'ai mis des batavia, ici j'en ai profité, c'est à la mi-ombre. Il y a un pied de tomate spontanée, vous voyez, tomate cerise spontanée, mi-ombre, magnifique. Là, il part dans tous les sens, mais sinon, voilà, la mi-ombre, parce que ça donne, ça marche bien. Bon, les canards que j'ai sauvés de l'autre côté qui poussent bien, le papyrus, et entre, j'ai mis des batavia, donc voilà. Là-dessus, ça se passe bien, la mi-ombre, ça marche bien quand même. Surtout, je pense que l'avenir, avec les futures températures que l'on va avoir, je pense que l'avenir du potager à mi-ombre, ça marchera très bien, mais ça c'est à confirmer. Voilà, donc l'autre bac, et bien pareil, ouais, le pied de tomate, il le végète, il est pas terrible, ça va pas. Voilà, donc pareil, j'ai mis un pied de brocoli, et puis on va laisser pousser tout ça. Pour le maïs, pareil, je l'ai pas ramassé à temps. En plus, c'est du maïs à l'origine, je pense, d'ensilage, donc voilà, je suis content, les pieds ont poussé, mais l'année prochaine, je vais acheter des graines de maïs doux pour être sûr de faire du maïs doux. Là, je suis pas sûr. J'ai ouvert, quand c'était la bonne époque mais ça avait pas bien germé dedans. C'était pas terrible, mais bon, pour une première expérience, c'est pas trop mal. Je renouvellerai l'expérience, mais j'achèterai des graines de maïs de maïs doux. Voilà. Voilà, pour cela, maïs pareil, vous voyez, hein, ils sont beaux. Il aurait fallu que je ramasse les épis de maïs au moment où voilà, où c'est comme ça. Enfin, où ça commence à brunir. Là, ça a bien bruni, c'est un peu tard, je pense. Je ne les ai pas ramassés. Mais comme je vous ai dit, je laisse finir. Ça fera des graines pour les poules de la voisine. Je les fierai à la voisine. Et puis je lui demanderai le caca de ses poules à la place. Et on va laisser comme ça. Mais l'année prochaine, j'achèterai vraiment des graines de maïs pour le manger, du maïs doux, quoi. Voilà, je sèmerai vraiment du maïs doux pour ça. Voilà, par exemple, cette année, c'est une année à punaises aussi. Ça, des punaises, on en a. Bon, après, je leur laisse vivre leur vie tant qu'elles me dérangent pas. Et là, vous voyez, j'ai plein de petits fruits. Alors là, je pense que c'est les fameux melons de Lidl, j'en suis pas sûr, mais bon, on verra ça. Là aussi, pour le melon, la première expérience de melon, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Et là, je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est comme ça, fallait faire attention. Autre pied de tomate cerise. Alors celui-là, vous voyez, celui-là, bon, là maintenant il est talon, mais en général, il est exposé au soleil en permanence. Donc il a commencé à cramer, hein, à la base. Et puis là, ils sont deux dedans, donc, mais bon, le pot est assez grand. Mais par exemple, il fait des fruits, hein, aussi. Et alors là, cette année, je sais pas si c'est vraiment un problème de température ou autre, mais les peaux sont épaisses. Voilà, les peaux des tomates cerises sont épaisses. Et alors, c'est pareil, les tomates, ça à l'origine, c'est de la tomate. Celle-là est en train de pourrir. Vous voyez, comme quoi. C'est de la tomate cocktail, c'est à l'origine. Elles sont énormes pour les tomates cocktail. Il y a un lot quelque part. Et je pense surtout que... Et puis la peau est hyper épaisse. Elles sont pas terribles. Honnêtement, ces tomates sont pas terribles. J'en replanterai pas. Ça, c'est réglé. Autant les romaines, elles sont excellentes. Ces fameuses tomates cocktail, non. L'année prochaine, elles seront pas au menu de mon potager. Je vais acheter des graines de Montfavet parce que je veux goûter. Tout le monde en dit du bien de la Montfavet et je veux planter de la Montfavet. Donc l'année prochaine, ça sera sûrement tomates cerises, Montfavet et cœur de bœuf. Et sûrement romaine aussi, parce que la romaine, moi j'aime bien aussi. Je la trouve excellente, ça se mange comme ça. Donc j'en ferai de la romaine aussi. Patate douce, le pied de patate douce pareil, il se développe, il y va, on laisse faire. Ça là-dessus, pas de surprise, tout se passe bien. Ici, les navets, les navets poussent, hein.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça suit son cours. Ici, des poivrons aussi. On va pas rester trop longtemps parce que là on va se faire bouffer par les moustiques. Alors là, vous inquiétez pas. Là, c'est pas la maladie. Je vais vous expliquer ce qui se passe avec mes Christophines. On continue. Donc les tomates, voilà. Bon, les tomates, ça se passe bien. Hein. Moi, j'aime bien la romane. On en mange. Là, ça produit quand même. On en mange. Les poivrons, les cornichons, et bien voilà, pareil. On a fait ma femme a trouvé une super recette de cornichons cuits. Cuits au curry et oui, au curry, et c'était excellent. On s'est régalé. Donc j'essaie de voir ça, vous retrouvez la recette, si je peux vous le mettre, mais cuit. Le cornichon, c'est très bon, le cornichon cuit. Donc les cornichons arrivent enfin, ils commencent à partir en sucette. Le melon que j'avais là, qui était ici, ben, j'ai été très déçu. Alors, c'est de ma faute. Il a éclaté. Il a éclaté. Je vous montre les photos là. Il a éclaté. J'ai attendu trop longtemps. J'aurais dû le ramasser plus tôt. Voilà. Il s'est ouvert comme une fleur. Hein. Et bien sûr, les fourmis sont rentrées dedans et puis on commençait à l'attaquer. Donc voilà, je suis déçu parce que ça aurait été mon premier melon. Et ben voilà, ça n'aura pas été mon premier melon. Alors j'en ai un autre qui pousse par là. Je vais vous le montrer de l'autre côté du potager. J'espère pouvoir celui-là le manger. J'ai refait des semis de concombres quand même. Hein, des semis de concombres pour pouvoir avoir des concombres en fin d'année. Tout va dépendre des températures que l'on va avoir maintenant d'ici l'automne. Voilà. Là aussi j'ai des semis de citrouille, j'avais fait des essais avec des graines qu'on m'a filé, mais je ferraille tout ça, il faut que je renouvelle mon stock de graines. Voilà, là j'ai récupéré les graines des courgettes rayées, là j'en ai mis de côté et puis je vais renouveler toutes les graines. Je vais plus les garder autant de temps, ça ne sert à rien parce qu'il y en a à moitié, vous voyez là ici ça n'a pas germé. Voilà, donc ça germe ou ça ne germe pas, ou ça s'arrête en cours de route. Bon, il a fait chaud aussi, mais bon. Voilà, donc là aussi les graines, on va revoir les choses autrement pour les graines, on va essayer de refaire les graines tous les ans. Là, on rentre dans le... Voilà, melon. Donc j'ai un bébé melon ici, je ne sais pas s'il arrivera. L'autre melon, il est où? Il est là. Voilà. Donc il s'est accroché. Je vais essayer de pas trop... Bon, il est tout petit, hein, par rapport à la main, vous voyez. Voilà, il est tout petit pour l'instant. Mais on va essayer de pas attendre qu'il éclate. Vous voyez ce pied de tomate là, il a souffert. Hop là, je m'éloigne. Il a souffert de la chaleur, hein, celui-là. Là, c'est pas le milieu, hein, parce que là le milieu il a plus qu'hier et lui il a cramé, il a souffert de la chaleur, comme quoi là, je vous dis, et puis vous voyez ça végète après, ça me pousse pas trop, enfin, il est pas vilain, mais bon, ça ne pousse pas non plus, c'est pas, voilà. Donc la mi-ombre, ça c'est sûr que la mi-ombre va jouer beaucoup sur les futures années. Ici, ben voilà. Donc pareil, le blanc, je vous explique là dans la suite. Là, le pied de tomate, ben, pareil, il a cramé. Trop de soleil, trop chaud. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. Ici, les aubergines, c'est magnifique. Là, ça pousse à foison. Aubergines, là, ça commence à être un petit peu la forêt ici, à l'ombre. Et ça pousse bien. Ici, j'ai vu, il faudrait que je ramasse les aubergines. Ah non, celles-là, elles sont pas. D'accord. Elles sont pas encore. Non, elles viennent de sortir. D'accord. Ok, donc parfait. Donc ça marche bien aussi. Je vous montre le reste. Ici, bon, les petites tomates de table, bon, c'est pas. Ça aussi, c'est un peu couillon. Enfin, grosso modo, c'est pas un truc intéressant que je trouve intéressant. Là, les pieds, c'est les pieds de Christophine aussi, que j'ai laissé végéter un petit peu. Et qui végète, bien sûr. Et je sais pas si on les gardera pour l'année prochaine, si ça va se garder, mais on verra bien. Et on continue. Je vous garde le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur, si on peut dire. Donc, ben, voilà, vous voyez ce pied de tomate, lui en plein soleil, en permanence balai. Et ben, il n'a pas dépassé les 1 mètre, les 80 cm. Voilà. Il fait des tomates, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a de belles grappes, hein. Mais il est charnu, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Pas plus. Bon, après, c'est pas grave, le tout, c'est qu'il donne des fruits. Les aubergines, alors cette année, voilà. Je suis hyper content. Moi qui adore les aubergines, et ben voilà, je suis hyper content, ça donne, je suis content. C'est super.
tomates. Voilà, pareil, vous voyez, le pied plein soleil. 80 cm. Comme quoi, l'histoire de l'ombre, j'en suis pratiquement sûr que l'avenir va falloir mettre à l'ombre. Là, pied d'aubergine, lui, il a cramé, je sais pas pourquoi. Alors que les autres se portent très bien. Voilà. Pied de brocoli. Et là, vous voyez, il y a les petits brocolis qui sont en train de sortir tranquillement. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Ça, c'est des brocolis. Voilà. Donc, nickel. Marche bien. Voilà. Pied de tomate, soleil. Végète. Ici, un peu plus à l'ombre. Et là, ça grandit. Mais ça a eu chaud, hein. Ça a eu très chaud. Hein. Voilà. Ici, et ben là, au milieu, il y a les cœurs de bœuf. Envahis par les Christophines. Et puis maintenant, je vais vous parler des Christophines surtout. Alors, pour les Christophines, voilà. Bon, ben ça, au niveau pousse, ça va. On est à plusieurs mètres, il n'y a pas de souci, ça pousse. Là, c'est en train de diminuer un petit peu. Là, on est au soleil, mais vous voyez, même là, ce côté-là qui n'est pas au soleil en permanence, ça y commence à s'étioler. Voilà, j'ai des fruits qui sortent, mais je suis hyper en retard. Enfin, c'est pas que je suis en retard. Je vais pas dire que je suis en retard. Normalement, c'est pas maintenant, les Christophines. C'est censé être en septembre. Mais vous voyez, ça pousse timidement, mais ça pousse. J'en ai très peu cette année. J'ai beaucoup de fleurs, hein, mais j'ai très peu de Christophines qui sont sortis, qui sont à maturité pour l'instant, au mois d'août. Alors, est-ce qu'il a fait chaud? Je vois que le potager d'Olivier a le même problème aussi. Alors, je veux pas comparer. On n'est pas dans les mêmes régions. Lui, il fait encore plus chaud. Mais ceci, pourtant, c'est des fruits qui se trouvent dans les pays chauds, hein, du style Guadeloupe, etc. Donc, il n'y a pas de raison. Mais bon, moi, je pense que j'ai un autre souci et je vais vous montrer tout de suite lequel. Alors, comme je vous dis, moi, il n'y a pas de souci, ça pousse. Hein. Ça fait de la végétation, remarquez, au moins ça fait de l'herbe, ça fait du vert. Je crois que j'ai un fruit qui traîne par là, mais vous voyez sur toutes les lianes, voilà, il y a les fruits, quoi que ça y est, ça sort. Je les ai pas surveillés. Honnêtement, j'ai été un peu moins au potager en ce moment parce que je suis en vacances. Je suis pas parti pour autant, mais je fais des travaux dans la maison et donc un peu moins. Voilà. Non, mais ça pousse. Après les fruits, je vous dis normalement l'année dernière ils étaient sortis vachement tôt les fruits. Mais j'ai un autre souci. Cette partie-là se porte très bien. Mais à partir de là, ça commence à être la cata. Il y a un problème, un gros problème. Et je vais vous expliquer tout de suite lequel. Attendez, j'accroche cette liane et vous allez comprendre. J'ai un problème. Je suis envahi par les pucerons. J'ai mes voilà. Alors ça se voit pas mieux. C'est des nouvelles branches. Mais sur les vieilles branches, je suis envahi par des pucerons, voilà. Je sais pas si ça se voit, voilà. Je suis envahi par les pucerons et les fourmis. Et c'est l'année dernière, j'ai pas eu ce problème-là. Et donc l'histoire des feuilles blanches que vous avez ici, c'est que j'ai traité 2 fois au savon noir. Et je sais pas si ça a marché, mais il en reste. Il n'y a plus les fourmis. Alors est-ce que c'est des cadavres? J'en sais rien. Mais vous voyez, si on regarde là, je sais pas si ça se voit. C'est envahissant. Et le problème, c'est que ça m'attaque les fleurs. Et je suis pas sûr que j'ai des fruits qui arrivent. Voilà, là j'ai aucun fruit. En plus, c'est en train de cramer avec la chaleur. Ça a cramé. Et voilà, c'est le problème que j'ai. Voilà, les pucerons. Allez, voilà le fruit. Voilà, hop, on stabilise. Voilà, hop là. On va stabiliser. J'ai le fruit, il se fait bouffer. Donc les fleurs se font bouffer. Oui, regardez. Voilà ce que ça donne. Donc les fruits, ils n'arrivent pas à terme. Je me fais bouffer par les pucerons. Et ce côté-là, c'est une catastrophe. Voilà ce que ça donne. C'est noir de pucerons. Donc, et là non, là ils sont bien actifs les pucerons. Et là j'ai traité, c'est une catastrophe. Voilà. Donc voilà, tout se fait bouffer. Donc le savon noir, elle ne marche pas à première vue. Marche moins. Enfin, je pense que je l'ai fait trop tard autrement. Voilà. Donc, et c'est l'inconvénient c'est pour ça que je pense que je n'aurai pas une grosse production cette année.
Là, il faut que je taille ça, là, parce qu'en plus, ça tombe sur les pieds de tomates, les pucerons. Alors, par exemple, sur les pieds de tomates, j'arrive à avoir des coccinelles qui arrivent, mais là, les coccinelles ne veulent pas monter là-dessus, je sais pas pourquoi. Donc, voilà mon problème de Christophine pour cette année. Voilà, là aussi, j'ai eu des problèmes, ça repart. Là, les pucerons, ils sont partis sur cette zone-là, alors qu'il y en avait énormément. Voilà, j'ai un fruit, ici, voilà. Mais voilà, je vous dis, envahi par les pucerons. Il faut que je retaille tout ça. Je vais tailler ça. Mais j'ai des nouvelles pousses qui sortent avec des nouvelles fleurs. Donc, je pense que j'aurai des fruits. Mais moins que l'année dernière, bon, après, c'est pas grave. Ça, c'est pas le truc qui me chiffonne. De tous en avoir quelques-uns pour l'année. Mais... l'année, ça a été les pucerons. C'est, enfin, pour cette plante-là. Ce qui me... Alors, sur le terrain, je vais finir ma phrase quand même. Sur le terrain, j'ai énormément de fourmis aussi. Et ben, c'est comme ça. Hein. Moi, c'est un terrain sablonneux et j'ai beaucoup de fourmis. Donc, en regardant les vidéos de youtubeurs, de jardiniers, à droite et à gauche, je fais ma propre synthèse, bien sûr. Et il manque une chose sur mon terrain, c'est que je manque de fleurs. Voilà. Je manque de fleurs répulsives pour tous les insectes qui sont plus ou moins nuisibles pour mon potager. Et je trouve que je manque de fleurs aussi pour ce qu'ils appellent les auxiliaires, pour les butineurs, de façon à faire plus fructifier mes fruits, mes plants. Malgré que je suis assez content du résultat. Hein. Non, très content. Mais voilà, il faut que j'attire un peu plus de butineurs, hein, d'abeilles, de guêpes, etc. Donc, l'année prochaine, je vais mettre plus de fleurs. Je comprends plus chez F1 RCX. Il a beaucoup d'œillets d'Inde entre ses pieds de tomates et c'est ce que je vais faire. Je vais mettre des œillets d'Inde. Je vais planter de la lavande. Je vais regarder exactement quel type de plante. La menthe, voilà, au lieu d'avoir de la menthe dans des pots, dans des coins, mettre la menthe au pied de mes cultures pour repousser certains ravageurs, quoi, hein, qui me bouffent mon potager, entre autres les fourmis. Et pour les fourmis, eh ben, il y a des plantes, je crois que c'est la menthe et les œillets. Alors les œillets d'Inde, c'est, je sais plus, il faut que je regarde. Mais l'année prochaine, on en reparlera quand je planterai, mais je vais refaire le point pour mettre exactement des fleurs enfin des plantes qui repoussent les insectes et celles qui vont les attirer. Voilà, parce que ça, il y en a besoin. Ça, j'en suis à peu près sûr. Je suis le jardinier canotier, le canotier jardinier. Enfin bref, je vous le mets en bas. Et il a de très bonnes idées aussi. Donc c'est pour ça je vais faire autrement l'année prochaine. Et quand je dis autrement l'année prochaine, c'est pas je vais tout bouleverser, hein, mais je vais améliorer les choses. Je trouve très intéressant de ne pas prendre l'information que d'une seule personne ou d'un seul youtubeur, parce que c'est un peu comme sur d'autres sujets, il faut prendre chez plusieurs chez plusieurs youtubeurs et se forger son propre avis. Personne n'a la science infuse, pas moi, encore moins moi, qui suis débutant potager, enfin dans cette taille-là. Mais il faut écouter plusieurs personnes et faire ses propres synthèses aussi. Et je suis sûr que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des clés de réussite. Chaque personne n'a pas la science infuse et en plus chacun adapte son potager par rapport à sa région et à la qualité de sa terre. Donc il faut jamais prendre les choses pour argent comptant et adapter, faire des essais aussi. C'est surtout ça, faire des essais, parce qu'il y a des choses qui marchent chez certains et pas d'autres. Voilà. Ceci étant dit, on va finir par les poireaux. Les poireaux, eh bien, je vais vous montrer l'histoire des poireaux. J'avais planté les poireaux le mois dernier. Je l'avais acheté sur mon pépiniériste. Et bien, voilà. 1, 2, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pour moi, ils étaient trop petits.
Je les ai achetés trop tôt, enfin trop tôt, non, les semis que j'ai achetés étaient trop jeunes et ils n'ont pas survécu. J'ai arrosé tous les jours, ça a été arrosé, et bien ça n'a rien du tout, alors que les miens que j'avais fait l'année dernière, ça a bien marché. Donc il y aura du retard dans les poireaux, mais je vais avoir des poireaux et je vais vous montrer les miens poireaux que j'ai semés, et il va être temps de commencer à les repiquer. Et si je les repique à la fin du mois d'août, je les repiquerai qu'à la fin du mois d'août, c'est pas grave. Hein, on les mangera plus tard, mais on n'en aura pas pour l'automne, mais on en aura au moins pour le printemps. Voilà. Voilà mes poireaux. Alors le bac blanc, c'était les poireaux que j'avais fait en février, que j'avais raté. J'avais sorti trop tôt, ils ont cramé, je les ai pas surveillés, mal arrosés, et donc je les avais perdus. J'avais quelques pousses qui étaient restés. Vous voyez, là j'ai les poireaux de bonne taille maintenant, qui sont prêts à être repiqués. Donc voilà, et derrière c'est la deuxième session que j'ai fait un mois après, et là maintenant pareil, ils vont encore attendre un petit peu, je pense jusqu'à la fin du mois, et à la fin du mois, eh bien, je vais les replanter, je vais les repiquer, et là ils seront viables. Ceux que j'ai achetés, et ben voilà, c'était pas viable à replanter tout de suite. Il aurait fallu les garder encore à faire pousser. Voilà. Là maintenant, ceux-là, ils sont de la bonne taille à repiquer. Voilà. Donc, eh ben, ceux derrière, on va attendre encore un petit peu, mais ça commence à être la bonne taille aussi, et on va les repiquer. Mais on attendra, je pense, fin août. Tant pis, je serai en retard, puisque normalement ça se pique. Oh, normalement, ça va venir non plus. Ça se repique en juillet. Il y en a qui repiquent en août. Et puis au pire des cas, eh bien, au lieu d'en manger, eh bien, en décembre, j'en mangerai qu'en février. Et puis c'est tout. C'est pas le problème. Le tout, c'est que j'ai des poireaux, et l'année prochaine, je vais refaire mes poireaux et je ferai plus attention pour être sûr que, eh bien, je les ai au bon moment. Voilà. Et j'y prêterai plus attention à mes poireaux. Voilà, on a fait le tour du potager de 15 mètres carrés pour cette mi-août. J'espère ne pas avoir été trop confus dans mes explications. Hein. Je ne prépare pas ce que je vais dire à l'avance. Hein. Je le fais au feeling. Hein. Donc, j'ai les pucerons qui m'attaquent, maintenant que je suis passé dans la nid à pucerons. Donc voilà ce qui en est du potager de 15 mètres carrés. Dans l'ensemble, malgré le cagnard qu'il y a eu, enfin la canicule qu'il y a eu, eh bien, ça s'est bien passé, ça se passe bien. J'ai pas à me plaindre du tout. On a récolté pas mal. Donc dans l'ensemble, c'est un bon. Excusez-moi pour le vent si ça s'entend sur la vidéo. Voilà, dans l'ensemble, ça a été une très bonne culture. Voilà. Juste aussi une petite astérix. Les incendies sur Saint-Magne et Austin sont repris il y a une semaine. Ça s'est calmé là suite aux orages. On voit, il n'y a plus d'avions en ce moment, il n'y a plus de Dash qui passe, mais voilà, c'est reparti de plus belle quand même il y a une semaine. Et bon, on est avec les pompiers bien sûr, et puis en espérant que tout ça s'arrête rapidement, surtout pour les pompiers qui eux doivent être sérieusement fatigués. Mais dans d'autres régions aussi, hein, il y a les incendies, donc cette année ça aurait été un petit peu la catastrophe à ce niveau-là. Voilà, je referme les guillemets. Et je vous dis, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, ben, si elle vous a plu, ben, vous la likez. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous. Ça fait toujours des abonnés en plus. Je vous souhaite à ceux qui partent en vacances, eh ben, de bonnes vacances. À ceux qui reviennent, eh ben, une bonne reprise. Pour moi, je suis en vacances encore pendant 15 jours. Je vais continuer à m'occuper de ma maison. Et puis, je vous retrouve au 15 septembre, sauf s'il y a un changement sur le potager. Merci, le chien des voisins. Voilà, le chien s'est calmé. Donc, je réitère, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Et si vous découvrez la chaîne, vous vous abonnez, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis au mois prochain pour l'épisode du potager de 15 mètres carrés à la mi-septembre. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!